Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. J'ai été taguée par le scrap d'Amélie, donc pas merci Amélie, clairement, hein. Non je rigole bien évidemment. Donc un nouveau tag, vous allez voir que les questions il y en a 25. Bon bien sûr j'ai des personnes à taguer à la fin de la vidéo. Donc je me suis muni, je les ai toutes écrites de A à Z. Donc le tag s'appelle le scrap, le pourquoi, du comment. Donc il y a des questions que j'avais déjà répondu sur d'autres tags, mais je vais jouer le jeu, je vais répondre à certaines questions et puis il y a des nouvelles questions et je ne sais même pas si ce tag je l'avais pas fait il y a un an ou deux, quelque chose comme ça, mais en tout cas Amélie m'a tagué, donc je le fais avec grand plaisir. Donc question 1, donc il y en a 25. Depuis quand scrapes-tu? Donc il faut savoir que ma chaîne a 5 ans depuis quelques jours, mais officiellement moi je scrape depuis je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée. Je scrape depuis l'année 2012. J'ai attaqué l'année 2012. Après j'ai arrêté quelques temps et j'ai bien repris il y a 5 ans le scrap. Mais depuis que je suis dans cette maison, depuis 3 ans, je n'ai jamais arrêté le scrap. Ça a été vraiment là où j'ai le plus scrappé. Je pense que pendant toutes ces années, donc pendant 9 ans, bon, j'ai pas énormément scrappé. C'était pas intensif comme depuis vraiment 3 ans que je suis dans cette maison. Donc moi je vais vraiment dire, vraiment depuis 3 ans je suis vraiment que sur le scrap, clairement. Question 2. Comment as-tu découvert le scrap? Donc je ne vous l'ai jamais caché, en fait c'est tout simplement ma belle-mère qui m'avait apporté une caisse parce que je voulais faire une création, un album pour mon fils quand j'ai eu mon dernier et sachant que je ne travaillais pas, voilà, je voulais m'occuper un petit peu, faire quelque chose d'original. Donc du coup ma belle-mère m'avait apporté une caisse, une petite caisse en plastique, vous savez qu'on met sous les lits, mais ça je vous l'avais déjà expliqué. Et en fait j'ai attaqué comme ça et après ça a pris de l'ampleur petit à petit. Ça a été dans ma chambre un petit coin, après ça a été dans ma chambre un gros coin, après c'était dans mon grand salon parce que j'avais déménagé, après ça a été dans ma chambre parce que j'avais déménagé dans un petit appartement et après voilà, ça a été dans les différentes pièces de chez moi. Question 3. Que préfères-tu faire en scrap? Alors clairement j'ai un petit peu tout fait, j'ai fait du mix média, j'ai fait du shabby, j'ai fait des cartes, j'ai fait du steampunk, etc. Mais vraiment ce que j'ai aimé, donc j'ai fait de la couture, etc. Mais ce que j'aime faire vraiment c'est les albums et les albums dans le genre shabby. Mais même là vous allez voir que je vais faire un album en vintage et voilà. J'aime beaucoup, c'est vraiment les albums, mais que ça soit shabby. Alors là j'étais vraiment dans les couleurs violet, bleu, etc. Mais là je vous avoue que je repars sur un petit peu des papiers un petit peu plus vieillis. Et mais voilà, les albums c'est mon truc. Alors les cartes ce n'est pas mon truc, j'ai dit que j'allais remédier à ça, donc je vais remédier à ça. Mais voilà, vraiment si je dois choisir quelque chose ça sera que les albums. Parce que alors moi les albums je kiffe les faire. Dès que j'attaque à faire un album, je me langue une chose, c'est qu'il soit terminé pour voir le rendu. Et voilà, et je pourrais y passer presque 24 heures d'affilée à faire un album, j'adore ça. Et il faut vraiment que je me raisonne à chaque fois parce que des fois voilà, je reste beaucoup de temps à mon bureau à faire un album. Si je pouvais le finir dans la journée, je le finirais. Question 4. À quel moment de la journée aimes-tu scraper? Alors moi je scrape n'importe quand je suis dans mon atelier. C'est vrai que le week-end j'ai tendance à pas scraper parce que je profite de ma famille. Mais la semaine je scrape autant bien le matin que l'après-midi. C'est en fonction de comme je me jongle avec ma boutique et en fonction des vidéos aussi. Mais voilà, j'aime scraper le matin, l'après-midi. C'est vrai que j'aime scraper quand je vous fais des vidéos le matin. Mais après voilà, je peux très bien scraper l'après-midi, ça ne me dérange pas. J'ai vraiment pas un moment de la journée où j'aime scraper. C'est vrai que si mon atelier serait chez moi, je pense que je scraperais le soir pendant que tout le monde geek. Mais voilà, vu que mon atelier est pas chez moi, je ne viens pas ici le soir tout simplement pour scraper parce qu'il fait nuit et j'ai peur de la nuit. Voilà, tout simplement. Question 5. Question 5, où scrapes-tu? Et ben je scrape tout simplement dans mon garage. Enfin à la base c'est un garage qu'on a aménagé l'année dernière. Donc mes frères m'ont aménagé le garage, donc ils m'ont fait l'isolation, le parterre, etc. Donc je suis au fond de mon jardin, c'est la cabane au fond du jardin et je scrape à l'intérieur. Question 6, où t'inspires-tu? Alors moi je m'inspire de tout et de rien.
Voilà. En fait, quand je vois certaines vidéos, quand je vais pas trop sur Pinterest, mais quand je suis sur mon groupe, que je vois les filles, comment elles ont fait un petit peu leur création, je me dis, eh ben c'est une bonne idée. Et après, je vais aller peaufiner, je vais aller changer parce que j'aime pas refaire à l'identique d'une personne, je ne supporte pas. Voilà, je ne supporte pas, c'est comme ça. Mais voilà, je m'inspire, je pense beaucoup de YouTube et beaucoup de mon groupe en fait, des personnes qui partagent ou des filles qui me disent, Charlène, tiens tu devrais faire ça comme ça, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent tiens ton prochain album pourquoi tu ferais pas une page comme ça comme ça. C'est ça qui est être à l'écoute des personnes. Tous les messages que je reçois des personnes qui me disent tiens Charlène faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tu fasses ça, et ben j'essaye de les associer dans mes créas. Mais c'est vrai qu'après sur Google j'y vais jamais, je pense jamais à marquer album, tel album et aller voir les photos, voilà, parce que sur Google on trouve rien. Pinterest je n'y vais jamais, c'est vraiment pas quelque chose, je crois même pas que je l'ai sur mon nouveau téléphone, c'est pas un truc que j'aime. Voilà, moi je m'inspire vraiment de YouTube, de mon groupe et des personnes qui me contactent pour me dire voilà tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà comment je m'inspire. Et puis après je sais pas, en fait je vois une vidéo d'une personne, je vois une autre vidéo d'une personne plus une autre créa, je me dis Charlène il faut que tu prennes ça, c'était pas mal, mais moi je veux pas faire ça, je vais faire ça que j'ai vu sur l'autre. Enfin voilà comment je fonctionne la plupart du temps. Je n'arrive pas en fait à reprendre le tuto d'une personne et le refaire, j'y arrive pas du tout. Voilà, j'y arrive pas, moi j'aime bien travailler sur certaines dimensions etc. Voilà, il y a des choses que je n'aime pas du tout, donc voilà, je préfère piocher un petit peu à droite à gauche et faire mon mix à moi. Question 7, vidéo française ou américaine? Alors à 98% je regarde que des vidéos françaises parce que l'anglais je n'y comprends rien. Maintenant c'est vrai que il y a des albums que j'aime bien les regarder sur des américaines. Bon après je suis Hélène Scrap qui vit aux USA mais qui est française, donc elle parle en français dans ses vidéos, mais des fois elle nous dit un petit peu des traductions américaines. Mais voilà, après moi c'est plus du français parce que voilà, autrement je ne comprends rien. Mais je vous avoue que depuis un mois j'ai un peu du mal à regarder des vidéos, j'en regarde beaucoup moins. Avant j'en regardais toute la journée, mais en ce moment j'ai des journées de 48 heures, clairement non pas 48 heures, mais j'ai des grosses journées donc j'ai pas le temps. Et si je les regarde en fond, que je travaille à côté, je suis pas concentrée sur la vidéo, je préfère écouter de la musique, ce que je fais en temps normal ou alors quand je suis en visio etc, je travaille à côté. Mais je vous avoue que voilà, les vidéos j'ai un petit peu laissé de côté en ce moment, mais principalement c'est que des vidéos françaises. Question 8, quel magazine de scrap? Mes tout débuts, ma première année, j'ai acheté des magazines de scrap. Je sais même plus comment ils s'appelaient, je crois même pas que je les ai gardés, ils étaient dans mon ancien atelier, mais je crois que c'est parti à la poubelle. Je n'achète jamais de magazines de scrap parce que clairement ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas, j'ai rien à dire de plus, je n'aime pas les magazines de scrap, c'est comme ça. Je n'aime pas lire en fait, clairement. Question 9, as-tu un blog? Pas du tout. Je n'ai pas du tout de blog. J'avais un blog à l'époque, mais il y a très longtemps, mais c'était sur ma vie de famille. Chloé et Mathis étaient vraiment tout petits. Mathis devait avoir 6 mois, quelque chose comme ça, donc ça date d'il y a 13 ans en arrière. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, j'en ai pas. Question 10, envisages-tu d'en faire un? Pas du tout. Pour celles qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent peut-être depuis pas longtemps, vous avez vu que j'ai quand même des problèmes de langage. J'en ai un petit peu. Et moi à l'écrit, je fais tellement de fautes d'orthographe que c'est pas la peine. Un blog, c'est pas la peine. Si c'est pour demander à chaque fois à une personne de m'aider, j'en ai pas du tout l'envie. J'envisage pas du tout de faire un blog parce que je pense qu'entre ma chaîne, les réseaux sociaux, mon groupe, voilà, et la boutique, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Question 11, as-tu déjà participé à des ateliers? Oui. Alors pour l'instant je n'ai fait aucun atelier à la maison, mais ça va arriver pour les beaux jours. Pour les beaux jours je vais faire moi des ateliers comme je vous avais dit depuis un moment à la maison. Ça va être sur des week-ends, je vais accueillir des scrapeuses de toute la France, voilà, qui vont venir passer le week-end à la maison et on fera des ateliers. Mais après j'ai fait un seul atelier dans ma vie, ça a été un atelier donc avec Karine Cazenave, donc à côté de Gap, donc à Talard, donc avec tout un petit groupe. Je vous l'avais filmé l'année dernière, je m'étais régalée. C'est vrai que sur 2 jours c'est très intensif parce que c'était très tôt le matin jusqu'à un petit peu la fin d'après-midi, mais c'était juste génial et je pense que à refaire je le referai parce que j'ai bien aimé. Et après voilà, c'est les simples ateliers que j'ai fait, je n'ai pas fait d'autres ateliers dans ma vie de scrapeuse. Question 12, préfères-tu faire des vidéos, les regarder? Alors
j'adore faire mes vidéos. Clairement, c'est pas se la péter, c'est que j'adore faire mes vidéos. J'adore partager avec vous, tout simplement. Il y a peut-être des personnes qui vont dire que je ne partage pas, mais si, je partage avec vous. J'aime ce lien et les vidéos que je crée, c'est des vidéos que vous attendez sur ma chaîne. Donc voilà, moi je les fais avec grand plaisir, mais je vous avoue que j'aime le soir me caler devant les vidéos. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai plus le temps la journée de les regarder, je les regarde le soir et le soir c'est mon moment de détente et j'aime tout simplement regarder vos vidéos. Donc j'aime autant les créer que j'aime autant vous regarder parce que dans vos vidéos, j'apprends tellement de choses. Vous êtes un petit peu mes rayons de soleil aussi, mais bon le soir, il n'y a plus de soleil. Et voilà, pour moi c'est super important. C'est bien de faire des vidéos, mais c'est aussi important de regarder les vidéos des scrap copines parce que vous me regardez et ben moi je vous regarde. Voilà, c'est un échange dans les deux sens. Donc moi j'aime autant les faire que les regarder. Je m'excuse. Question 13. Quel site de scrap commandes-tu? Donc je commande sur la boutique de Brico et Scrap. Oui, ça je suis partenaire avec eux. Et puis ça fait quelques temps que je commande sur leur boutique parce que la rapidité elle est top. Et en plus de ça ils sont pas loin de chez moi. Et voilà, c'est une petite boutique qui augmente de jour en jour et de semaine en semaine. Et voilà, j'aime beaucoup. Je commande aussi sur la boutique de Hélène Scrap sur YouTube, mais Hélène Scrap Store sur Etsy. Tout ce qui est sur les dies, airfelt, etc. Même si là ça fait 2 mois que je ne commande pas parce que j'ai pas forcément de choses à commander, mais j'adore cette boutique. Après je commande depuis pas très longtemps, depuis 3 semaines sur la boutique de FlexiSub, donc de Sonia, où je commande les petits badges qui sont derrière moi, que je vous mets en cadeau dans chaque commande de ma boutique. Il y a aussi la boutique de Scrap Colors où je commande tous mes kits pour faire les albums. Donc prochainement vous aurez aussi un album sur Scrap Colors. Et après voilà, il y a d'autres boutiques mais que je commande un peu plus rarement. Donc voilà, il y en a plein et je vais pas toutes vous les citer. Après on en est où? Question 14. As-tu des magasins de scrap par chez toi? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hormis Brico et Scrap, que c'est leur boutique qui sont chez eux, donc qui sont à 1 heure de chez moi. Mais autrement, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas un seul magasin de loisirs créatifs. Oui, après vous avez genre Bureau Vallée qui est à 40 minutes de chez moi à peu près. Des choses comme ça, mais moi clairement ce qu'il y a dedans ne m'intéresse pas du tout. Bon après il y a Action, mais c'est pas un magasin de scrap. Je n'ai rien et j'ai Cultura qui est à 1h30 de la maison. Voilà. Par l'autoroute, donc c'est pas à côté, donc je n'y vais jamais. Et clairement Cultura, j'y vais quand je dois y aller, mais voilà, c'est pas trop mon fort, donc non, je n'ai pas de magasin. Donc s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir un magasin dans le 04, je suis preneuse. Non mais c'est vrai, il y en a pas et c'est chiant, c'est chiant. Parce que j'aimerais bien aller dans les magasins de scrap parce que voilà, j'aime bien. J'aime bien et j'aimerais bien qu'ils en... Question 15. Es-tu sur des forums de scrap? Pas du tout, je ne vais pas du tout sur des forums. Par contre je suis sur plein de groupes de scrap sur Facebook. Voilà. Mais des forums, pas du tout. Voilà, moi c'est Facebook et les groupes sur Facebook me va très bien. Question 16. Qu'as-tu en projet d'acheter pour les mois à venir? Écoutez, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai tout ce qu'il me faut. La seule chose, je vais réinvestir dans une autre machine. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être la même que je vais réinvestir pour l'avoir en double ou si je vais investir dans plus gros. Je ne sais pas encore, j'hésite fortement. Tout simplement parce que je vais créer d'autres choses avec cette machine, une autre matière que je vais travailler, mais pour l'instant je n'ai pas attaqué, donc je ne vous en parle pas. Mais après, clairement, je n'ai pas du tout... voilà, il n'y a rien à acheter, j'ai tout ce que je veux, niveau rangement j'ai tout, niveau scrap j'ai tout aussi. Je vous avoue que j'aimerais bien tester, faire un petit peu des fonds faits main par mois, hein, clairement, mais je sais pas si j'y arriverai. Je vous avoue que j'avais vendu tout ce qui était par rapport à ça, je sais pas si je vais racheter, je sais pas. Voilà, pour l'instant, hormis racheter une deuxième machine, même si elle sera plus grande ou la même, je n'ai pas d'autres projets d'achat, voilà, clairement. Niveau papier, je pense que là j'ai vraiment du stock, donc il faut que je passe mon stock. Non, franchement là pour l'instant ça va être... Il y a des personnes qui vont être étonnées, hein, mais non, Charlène pour l'instant ne sait pas, a pas trop de projets pour ses prochains achats. Question 17. Quelle couleur aimes-tu scraper? Alors,
moi j'aime scraper toutes les couleurs hormis les couleurs peps, genre le rouge etc. Oui, j'ai fait un album sur la collection Tango qui était dans les couleurs de rouge et noir, je me suis éclatée, mais après le reste j'y arriverai pas. Les couleurs où ça part dans tous les sens, c'est pas possible, moi j'y arriverai pas du tout. Je sais pas. Franchement, j'aime tout en fait. J'aime bien scraper tout ce qui est ton de violet rose, autant dans les couleurs de vert clair ou bleu clair, ou alors du vintage. Voilà, j'aime vraiment tout. J'ai vraiment pas une couleur particulière que j'aime scraper. Voilà. Hormis tout ce qui est orange, jaune, etc. Là, on va éviter. Hein. C'est pas du tout mon truc. Question 18. Massicot ou cutter? Alors, Massicot à 2000%. Cutter, ce n'est pas du tout mon truc. Vous l'avez vu pendant une vidéo. Ça remonte un petit moment. Lors d'un colis, j'ai ouvert. En fait, je me suis coupée en pleine vidéo. Donc non, je n'aime pas du tout le cutter. Si je peux éviter le cutter, je l'évite direct. Voilà. Moi c'est Massicot, 100% Massicot. Ouais, clairement le cutter ce n'est pas mon ami. Question 19. Quelle est ta marque préférée dans le scrap? Alors ma marque préférée clairement dans le scrap, donc ça a été c'est Stamperia et ça ne changera jamais parce que Stamperia, avant j'aimais beaucoup Prima marketing, mais maintenant je préfère 100 fois Stamperia. Ciobella aussi hein, mais Stamperia pour moi c'est une marque top, que ça soit en papier ou embellissement ou en produits qu'ils font. Stamperia pour moi c'est magique. Et depuis quelques mois que je commande des produits de la marque Airfelt Création, ça c'est pareil. C'est vrai que les dyes et les tampons sont quand même pas donnés, mais franchement la qualité dingue, voilà, dingue, j'adore ces produits. Vraiment les seules marques là que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime d'amour, c'est vraiment Stamperia et Airfelt, parce que voilà, j'adore, voilà, j'adore. Je pourrais pas vous expliquer, c'est vraiment deux marques que j'aime énormément et voilà. Et que je pense que je vais aimer encore pas mal d'années. Question 20. Quel est ton embellissement préféré? Mon embellissement préféré, alors autant avant c'était les fleurs. J'adorais, je mettais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fleurs. Mais je vous avoue que maintenant, je travaille beaucoup le bois parce que sur ma boutique, eh ben, je fais du bois tout simplement. Donc je fais des embellissements en bois, donc maintenant je vous dirai du bois. Mais sans parler de ma boutique, quel embellissement je préfère? Franchement, j'ai pas forcément un embellissement. C'est vrai que sur mes créations, j'aime bien mettre ou un titre ou alors une phrase, quelque chose comme ça. Mais franchement, j'ai pas d'embellissement préféré, hormis du coup ce que je crée moi. Mais non. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas du tout d'embellissement préféré. Question 21. Tampon clear ou tampon bois? Alors, passé un temps, j'étais beaucoup sur les tampons bois. J'en avais acheté des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'ai tout vendu, j'en ai gardé un seul. Voilà. Les tampons bois, pour moi, ça prend trop de place et on voit pas bien où on tamponne. Donc non, ils sont magnifiques. Par contre, clairement, les tampons bois, c'est magnifique. Voilà. Vous mettez ça dans votre atelier, votre scrap room, etc. C'est juste magnifique. Mais voilà, ça prend beaucoup de place. Je serai beaucoup plus tampon clear. J'en ai encore pas mal des tampons clear, j'en achète encore pas mal. Par contre, je vous avoue que je commence à me servir aussi beaucoup de tampons en caoutchouc. Vous savez que c'est à vous à monter tout simplement, ou qui sont déjà montés. Les tampons caoutchouc, j'aime plutôt pas mal aussi. C'est les tampons qui sont dans les couleurs gris à peu près. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo plus tard sur tous les termes de scrap, etc. Parce que beaucoup arrivent dans le scrap et ne savent pas tous les termes Massicot, etc. Tampon clear, tampon bois, etc. Tout ce que c'est. Donc je vais vous en faire vraiment une vidéo. Je vais la tourner dans pas très longtemps pour vous expliquer un peu plus. Mais vraiment à choisir, ça sera tampon clear parce que c'est les tampons clear qui prennent le moins de place. Et je préfère. Après, question 22, encre en spray ou encre en pad. Donc j'ai vendu tous mes sprays, mais je vous avoue que pour faire des fonds, certains fonds, j'hésite encore un petit peu à racheter certaines couleurs, mais plus autant que ce que j'avais avant, ça c'est hors de question. Par contre, encre en pad, oui, parce que j'adore faire des tamponnages, même si j'en fais pas énormément, et j'adore ancrer mes papiers. Voilà, donc je me sers des encres en pad. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ça sera encre en pad. Question 23, Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Scrap Plaisir, je n'ai jamais testé un seul tampon ou papier, etc. De leur marque. Moi, à l'époque que j'ai commandé que j'ai attaqué le scrap, il y avait beaucoup de Scrap Plaisir et beaucoup de Stampin' Up. Je vous avoue que le Scrap Plaisir, on n'en entend plus trop parler. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais bon, moi, je n'ai jamais testé. Par contre, j'ai été démo Stampin' Up passé il y a très longtemps en arrière. Et je vous avoue que j'aime beaucoup leurs encres et leurs papiers. Mais après, tout le reste,
j'aime pas trop. Voilà, après c'est mon propre avis à moi. Mais voilà, tout ce qui est tampon et dyes, c'est pas trop mon truc. Par contre, les perfos sont plutôt pas mal. Mais à choisir entre les deux, je partirai sur Stampin' Up. Même si sur Stampin' Up, je ne commande plus du tout depuis des années. Question 24. As-tu une machine de découpe? Donc oui, j'ai plusieurs machines de découpe. J'ai la Mademoiselle de Toga que bientôt vous allez avoir une revue. La Mademoiselle de Toga. J'ai la Silhouette Cameo 4 pour tout ce qui est découpe électronique. J'ai la Gemini, la toute petite, mais celle-ci va être mise à vendre parce que je n'aime pas du tout la Gemini. Et aussi j'ai la Big Shot. Donc j'ai la Big Shot en A4 couleur blanche et grise qui m'a été réparée par Tony il n'y a pas très longtemps. Et après j'ai une autre machine de découpe, j'ai un laser pour tout ce qui est découpe bois et bientôt il y aura des découpes mais pas sur du bois, ça va être quelque chose de particulier. J'en ai parlé dans mon tag là, donc voilà. Pour celles qui veulent un petit peu plus creuser les méninges, vous comprendrez un petit peu mieux, mais je vous en parle pas parce que je l'ai pas encore testé encore. Et après, avant j'avais une imprimante 3D mais que j'ai donnée à mon frère parce que clairement je n'avais pas, enfin j'ai pas aimé travailler le PLA, ça m'a pas plu. Voilà, même si j'en avais acheté une neuve, et ben ça m'a pas plu. Donc je l'ai donnée à mon frère. Donc voilà les machines que je possède. Et maintenant on va terminer par la 25e question. Aujourd'hui je vais taguer le scrap de Sophie Garel. Je suis désolée ma Sophie, mais oui, aujourd'hui j'ai envie de te taguer. Généralement c'est Joël qui te tague, mais aujourd'hui c'est moi qui va te taguer. J'ai envie que tu nous fasses ce tag pour apprendre un petit peu plus à te connaître. Je vais taguer les créas d'Audrey. Donc oui, ma jolie Audrey, je te tag. Audrey a même pas 100 abonnés, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Franchement, j'ai envie que tu fasses ce tag pour que j'apprenne un petit peu moi personnellement à te connaître. J'ai envie de taguer le monde de Maggie. Donc oui Maggie, même si on se parle pas beaucoup, j'ai envie de te taguer. Je ne sais pas si du coup tu avais déjà fait ce tag auparavant, mais voilà, au cas où, moi j'ai envie de te taguer. Voilà, c'est les trois personnes que je vais taguer aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment reproduire ce tag vous, même si je ne vous ai pas tagué, il n'y a aucun problème à ça. Le tag est libre à tout le monde et voilà, je serais ravie de le voir sur vos chaînes. Si par hasard vous avez déjà fait ce tag, n'hésitez pas en commentaire à me mettre un petit commentaire et me dire que j'ai fait ce tag avec le lien de la vidéo. J'irai la voir avec grand plaisir. Donc encore merci beaucoup Amélie de m'avoir tagué pour ce tag. J'aime bien répondre au tag quand on me tag. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, même s'il y a beaucoup de questions que vous savez déjà sur moi. Mais voilà, j'ai joué le jeu. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.